Hey, salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Comment être motivé pour le sport, pour ton entraînement du jour. Tout d'abord, qu'est-ce que la motivation ? Quelque chose qui nous porte vers ce qu'on veut accomplir. L'énergie que tu déploies dans quelque chose qui te tient à cœur, c'est la force de l'assiduité, l'enthousiasme et la persévérance. George Christoph Lichtenberg a écrit en 1997 « Rien n'est plus insondable que le système de motivation derrière nos actions ». L'idée de motivation était déjà présente chez Platon, la recherche du bonheur et l'exigence impérative à la base de la motivation. Alors voilà, parfois tu peux manquer de motivation, t'es chez toi, devant ta télé, sur ton canapé ou sur ton lit. T'as pas envie de sortir de ton lit quoi, et pourtant t'as envie d'avoir un corps de rêve, t'as envie de faire du sport parce que tu sais qu'est-ce que ça peut t'amener dans ta vie. Tu sais qu'après le sport, tu es dans un état de joie, content de toi, de ce que t'as fait. Donc pourquoi tu n'es pas motivé quand tu es devant ta télé ? Vas-y, dis-moi dans les commentaires pourquoi tu n'es pas motivé quand tu dois faire ta séance de sport et qu'est-ce que tu fais pour y remédier. Donc voilà, moi je t'ai préparé quelques petites idées pour être motivé avant ton entraînement. Tu vas faire le plein de motivation dans cette vidéo. Tu pourras m'écrire dans les commentaires ce que t'en penses et si je dois continuer. Tout d'abord, tu peux écrire tes objectifs, fais-en une liste que tu regarderas souvent. Dès que tu trouveras plus la motivation, tu regardes cette liste et ça te rappellera pourquoi tu te bats, pourquoi tu dois être motivé et pourquoi tu dois aller à ta séance de sport. Donc, tu as sûrement un grand objectif. Par exemple, moi, le mien, c'est d'être vraiment bien musclé, que je puisse arriver à enchaîner les muscle-up. Voilà, c'est vraiment un grand objectif. Mais je sais que je peux y arriver parce que je mets en place chaque mois des petits objectifs qui me mèneront au grand. Donc, chaque mois, fais-toi une liste, ou chaque semaine, je sais pas. Fais comme tu veux, comme ça t'arrange. Fais-toi une liste de petits objectifs que tu dois atteindre. Et au bout du mois ou de la semaine, tu fais un petit récapitulatif de ce que t'as fait, si t'y es arrivé. Et en fonction de ça, tu refais des objectifs pour le mois suivant ou pour la semaine suivante. Ne te décourage surtout pas. C'est des petits objectifs, des petites étapes à court terme pour atteindre un grand objectif à long terme. En second, tu peux écouter de la musique, crée-toi une playlist sur ton téléphone. Tu te fais une playlist qui te donne envie de bouger, de sauter, de crier, qui te donne la pêche quoi. Écoute-la pendant l'entraînement ou bien écoute-la avant d'y aller. Bien sûr, tu manges un petit repas énergisant 45 minutes à 1 heure avant le training. Surtout pas de trucs lourds. Donc l'ancien repas, le gros repas que tu as eu avant le sport, il doit être pris il y a 3 heures. 3 heures entre le training et le gros repas. Ton petit repas énergisant, c'est vraiment un petit repas avec des sucres naturels, donc qui viennent des fruits. Par exemple, tu peux prendre des bananes, enfin une ou des bananes, une mangue, un ananas. Le sucre qui vient des fruits s'appelle le fructose. Et il est très bon pour la santé, pas comme le sucre raffiné que tu trouves dans les magasins. Tu prends aussi des protéines. Donc, je te conseille des noix de cajou, des cacahuètes, une noix quoi, ou bien du beurre de cacahuète, par exemple. Pas trop lourde, parce que sinon, tu vas plus pouvoir bouger pour ton entraînement. Donc voilà, pense à bien t'hydrater toute la journée. Bois 1,5 litre d'eau minimum, sinon tu vas te sentir fatigué. Tu vas commencer à avoir des trous de mémoire. Ça va être infernal quoi. Ah oui, j'ai oublié de te dire, donc... Les fibres des fruits ainsi que les protéines des noix vont aider le sucre des fruits à être consommé plus lentement pendant le training. Du coup, ça t'aidera à tenir durant tout ton entraînement en fait, à être en forme. Ensuite, entoure-toi de choses qui te motivent, donc de personnes qui peuvent t'aider, qui t'apprennent des choses, qui te poussent le plus loin possible dans tes objectifs. Lis des citations, par exemple sur Instagram. Tu peux t'abonner à des comptes qui mettent des photos de motivation, des vidéos, n'importe, des podcasts, de l'audio. Visualise ton objectif dans ta tête, ce que tu veux devenir. Imagine-toi accomplir ton objectif, le bonheur. Crée-toi un programme de sport que tu aimes faire, observe tes progrès ou prends des photos à une... Il y a des oiseaux là-haut qui me font peur en fait. Donc je disais, crée-toi un programme de sport que tu aimes faire, observe tes progrès en faisant des photos à une certaine fréquence, par exemple prends-en une tous les mois. Tu peux aussi analyser tes progrès ou tes résultats
en fonction de ce que tu fais, en portant un bracelet ou une montre connectée. Par exemple, si tu fais de la course, ça te donnera combien de kilomètres t'as parcouru chaque jour et après ça te fera un bilan au mois ou à la semaine. Très important, challenge-toi, lance-toi des défis pour rester motivé. Je sais pas, par exemple, fais un défi 30 jours, 30 pompes. Enfin, 30 pompes par jour, du coup, mais ça s'appelle comme ça. À la fin, tu prendras une photo pour voir l'avancée de ton corps grâce à ce défi. Tu peux le partager avec tes amis sur ton compte Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Fais ce que tu veux pour être motivé à fond. Pense au sentiment de joie, de bien-être, de fierté après l'entraînement. Tu sais, ce sentiment après l'entraînement, quand t'es vraiment content, t'es bien là, tu viens de finir ton entraînement, t'es dans un moment de bien-être. Et là, tu peux bien dormir après. Tu peux aller au lit, t'as fait ton entraînement, tu peux aller dormir. Si jamais rien de tout ça ne marche, ce qui serait bizarre, tu peux prendre de la caféine, café ou du thé vert qui te mettront un petit boost. Bon, par contre, si t'es un buveur régulier de café, ça marchera pas trop. Donc essaye de prendre de la caféine que quand on a réellement besoin. Voilà, comme tu le vois ici, je te demande pas d'aller à la salle de sport tous les jours, de transpirer 10 litres d'eau dès que tu y vas. Je te demande juste de te tenir à tes objectifs et d'être motivé. De plus, c'est très bien de se laisser occasionnellement un peu plus de temps pour récupérer de grosses séances de sport. Par exemple, le vendredi soir, t'as fait une grosse séance de sport, t'as vraiment mal aux épaules, t'arrives plus à marcher. Voilà, tu peux te prendre un week-end entier, mais occasionnellement, essaye de faire du sport selon ton programme. Par exemple, si tu fais du sport 5 jours par semaine, alors fais-le vraiment 5 jours par semaine. Mais si jamais, une fois, vraiment, t'es pas bien ou t'as envie de profiter d'un moment avec tes amis, ta famille, bah alors vas-y, prends un week-end. Voilà, donc pour conclure, surtout demande-toi si tu vas regretter de ne pas t'être entraîné, de ne pas t'être allé à ta séance de sport, de ne pas t'être bougé, parce que le lendemain, on regrette ce qu'on n'a pas fait la veille. Je dis pas que ton entraînement sera facile, je dis pas que tu vas pas suer pendant 1 heure ou 2, mais je sais que après l'entraînement, tu vas être bien, vraiment bien. Ne procrastine pas, tiens-toi à tes objectifs, challenge-toi, écoute de la musique, mange énergisant, mange des choses saines et surtout, fais gaffe à toi. Allez, bon entraînement! Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si t'as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu juste en bas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, va voir mon site internet sur lequel tu trouveras plein d'astuces, de conseils, suis-moi aussi sur Instagram. Si t'aimes ce genre de vidéo et que t'en veux encore, ou si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, tu peux m'en faire part dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le lire. Et surtout, n'oublie jamais, si tu veux, tu peux.